Et coucou par ici, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous raconter. Comme d'habitude, je parle beaucoup, vous le savez. Et du coup, c'est parti, on va voir tout ça ensemble. Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu. Vous ne serez jamais déçus. Raton et panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Amandine. Alors, pour les personnes qui débarqueraient ici, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. J'ai un retard dans les commentaires. Il n'y a pas de mots. Mais je lis tous vos messages. Je vous remercie du fond du cœur. Ça me fait tellement plaisir à chaque fois d'avoir vos retours, d'avoir vos messages d'encouragement, vos petits mots d'amour et tout ça et tout ça. Donc tout ça, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Ça va être une catastrophe. Je crois qu'on va faire un bêtisier. Bref, je voulais vous dire merci d'être là. Et on va attaquer tout de suite. Première chose, au mois d'avril, du 25 au 27 avril de cette année 2025, j'organise un week-end couture dans le centre de la France. En gros, pour vous situer la zone, c'est entre Bourges, Saint-Amand-Montrond et Issoudun. Vous voyez, ça fait un triangle. Je fais un carré, je vous dis ça fait un triangle. Tout va bien. Et on est à peu près au milieu. Donc, une place s'est libérée. J'embrasse bien fort Marie-Jo. Je sais qu'elle aurait préféré être avec nous, mais malheureusement, pour le coup, il n'y avait pas le choix. Donc, sa place est libre. Et si l'une de vous souhaite nous rejoindre, c'est avec plaisir qu'on vous fera une petite place. Alors, on fera pas la place puisque la place est disponible. Enfin bref, je m'enfonce, vous avez l'idée. Mais en tout cas, j'ai remis la place en stock sur mon site internet www.ratonetpanda.fr. Je vous glisse le lien en barre de description comme d'habitude. Donc, pour parler couture, de quoi qu'on va causer? Eh bien, on va causer de vêtements et de lingerie. Je vais également vous montrer quelques achats que j'ai faits. Des achats raisonnés, des achats utiles. Oui, oui, si, je vous promets. Je vais commencer tout de suite. Alors, je vais reprendre mon petit carnet couture que je vous ai présenté dans le dernier vlogcast. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous ai dit que j'avais participé à un shooting photo sur le thème bohème. Et donc, le shooting a été fait. Je vais vous faire défiler les petites photos en même temps que je parle. Comme ça, vous verrez le résultat. Et il s'avère que Amandine, comme toute bonne couturière qui fait tout à la dernière minute, a décidé la veille du shooting photo de faire une autre tenue que celle qu'elle avait déjà préparée. Je parle de moi à la troisième personne, ça fait vachement égocentrique, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai envoyé un message à Julie, Soumibo, et Julie m'a fait une liste grâce au patron qu'elle a sur son Trello. Elle me dit oui, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Donc, mon choix s'est porté sur la robe Miramas. Je vous le donne dans le mille, je ne l'ai pas portée, mais je l'ai faite quand même. Ça m'a pris la journée parce que c'est un patron qui nécessite des kilomètres de fronce, des kilomètres d'ourlet rouloté. Mais j'en suis venue au bout et je vous la montre. Donc, pour la petite histoire, quand je suis arrivée au shooting photo, Blandine, la photographe, m'a dit bon, j'espère que tu m'as pas ramené du wax. Tadam! Bon, je l'ai pas portée. C'est pas grave, je la mettrai cet été. Donc voilà ma robe Miramas. Je vous la montrerai en photo portée pendant que je parle. Voilà, voilà. Donc c'est un tissu que j'ai acheté, je ne sais plus dans quelle boutique. Et comme je ne veux pas faire d'impair, je ne citerai aucune marque. Voilà. Donc c'est une de mes 2 boutiques préférées que je vous cite tout le temps, hein. Vous commencez à me connaître. J'ai 2 adresses, j'arrive pas à choisir une préférée ou pas, hein, j'en ai pas, j'adore les 2. Voilà. Donc, c'est un tissu wax 100% coton, avec des fleurs de mariage qui sont disséminées à gauche, à droite, et en bas, on a un système de panneaux. Donc, en fait, j'ai coupé la robe à contre-fil pour pouvoir mettre le panneau qui, normalement, est comme ça, hein, dans le sens de la hauteur. Et je voulais le mettre en bas de la robe et en bas des manches. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pour vous parler du patron, quand même, on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Ça se voit que j'ai pas filmé depuis longtemps, je ne sais plus faire.
Voilà le dessin technique de la robe, vous verrez pas grand-chose. Je vais superposer, le dessin technique, en capture d'écran par-dessus ma tête. Donc, il s'agit d'un patron de blouse ou de robe que vous pouvez faire en différentes versions. Vous avez une version robe, toute simple avec juste une jupe, mais pas de basque froncée. Vous avez la possibilité de mettre 1 ou 2 basques. Ensuite, vous avez plusieurs profondeurs de décolleté. Vous pouvez mettre un lien pour, fermer à l'encolure. Et vous pouvez faire un col Mao avec ou sans volant enfoncé au-dessus du col Mao. Ce qui fait un petit col, vous savez, j'allais dire, Louis XVI. Vous avez l'idée, quoi. Vous voyez le truc qui remonte comme ça. Ça a un nom, je l'ai pas là tout de suite en tête. J'ai réalisé le patron en taille 44. C'est un patron qui est au prix de 10,90 € en PDF sur le site de Belém Paris. Les marges de couture sont incluses. Ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai fait cette version avec les 2 basques au niveau de la robe. J'ai mis le petit volant à l'encolure. Est-ce que vous allez le voir? Ici. J'ai pas fait le lien qui vient resserrer comme ça au col. Oh, ça m'énerve ce focus. Vous avez des fronces un peu partout. J'ai fait donc cette version, mais avec les 2 basques. J'ai fait des manches 3/4 sans resserrer le bas des manches. En termes de difficulté, c'est pas très compliqué, mais par contre, il faut une patience infinie. Vous avez des kilomètres et des kilomètres de rouloté à faire et de fronces. Donc si vous n'aimez pas ça, je préfère vous prévenir que c'est une épreuve. Donc toutes les finitions de cette robe sont faites au rouloté. Par exemple, là on est sur le volant en bas de la manche. La finition de l'ourlet est un rouloté et en fait tous les volants viennent se superposer. Normalement vous venez coudre endroit contre endroit quand vous faites un montage classique. Et bien là vous venez coudre envers contre endroit et ça se superpose et vous venez surpiquer, ce qui maintient le tout en place, après avoir fait vos fronces, bien évidemment. J'ai fait le petit volant, au niveau du col. Le col, j'ai tout monté à la machine, hein, je me suis pas embêtée à le finir à la main et je suis plutôt assez contente du résultat. J'ai, pareil, tout superposé envers contre endroit pour les basques de la robe. Je l'ai allongé de 5 centimètres, il me semble, 5 ou 6 centimètres, parce que j'avais connaissance que le modèle était assez court et je suis pas très à l'aise, quand je me baisse. J'ai des enfants en bas âge, je préfère quand c'est un tout petit peu plus long. Donc je suis contente de la longueur comme elle est sur le modèle. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, en photo où je l'aurais déjà fait. Je bégaye et je me répète, tout va bien. Donc voilà, 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 que dire de plus? Pour la finition intérieure, c'est un simple repli. Vous venez surfiler le bord et vous venez faire un simple ourlet, comme ça. Donc, je vous disais, j'ai pas mis les liens. J'ai pas mis les élastiques, j'ai pas fait les coulisses et mis les élastiques aux manches parce que j'avais vraiment envie de garder, ce panneau comme il est sur le wax et je trouve ça très bien. Est-ce que j'ai mis oui, j'ai mis un élastique pour venir resserrer un petit peu à la taille. Donc je l'ai mis après coup. Et j'ai pas fait de coulisses, je vais vous montrer sur l'envers. Je l'ai simplement cousu sur la marge de couture. Voilà, vous voyez, là c'est ma marge de couture, donc et à l'intérieur, j'ai mis l'élastique et je suis venue au moment de surfiler en fait, vous voyez, il y a des fils qui dépassent, j'ai mis l'élastique en même temps. Comme ça. Voilà. Eh bien écoutez, rien de plus à dire, c'était un plaisir à coudre. C'était long, mais c'était un plaisir à coudre. Voilà. Je vous montre donc le projet suivant. J'ai réalisé, parce que il fallait mettre le turbo, le CAP. On en parle? Bon, eh bien écoutez, j'étais à 2 doigts d'abandonner la dernière fois. Je me suis mis un bon coup de pied aux fesses. Il y a des enfants, attention aux oreilles, on va pas dire de gros mots. Donc, le dernier patron à réaliser dans le cadre du CAP, c'était le short Gillian. Ouf, alors là, mes dessins techniques, ils sont imprimés un peu à l'arrache. Donc voilà le short Gillian. En fait, c'est un short avec une ceinture qui est faite en 2 parties, surpiquée dans les rainures. Vous avez une braguette, des plis, des poches italiennes et un ourlet tout simple en bas. Et à l'arrière, vous avez des poches plaquées. Sur le livre d'artisane, il nous conseille un de Nîmes pour réaliser le patron. Donc j'ai suivi les conseils, étant donné que je suis la formation guidée
Je préfère faire correctement parce que sinon, on se rend compte à la fin que ça va pas, on est obligé de recommencer. Donc, j'avais pas envie de perdre du temps. Déjà que j'ai perdu du temps à la coupe, j'ai envoyé mon plan de coupe et il s'avère que j'avais pas positionné les pièces dans le bon sens. Il faut les positionner en vert contre envers et j'avais fait endroit contre endroit, quelque chose comme ça. Donc, voilà mon modèle. Voilà mon modèle du short Gillian avec des poils de chat. Donc on a les plis, je me suis rendu compte à la fin que je les avais fait dans le mauvais sens. Donc je l'ai mis sur ma correction lorsque j'ai envoyé mon évaluation. C'est passé, j'ai cru que j'allais devoir tout démonter parce que les plis c'est quand même ce qu'on fait au début. Donc j'étais bien dégoûtée. On a derrière des poches passe-poilées avec double passe-poil ici. L'étiquette, je l'ai positionnée à la fin après avoir tout fait valider, hein. Je suis assez contente de mes poches dans leur réalisation. Elles sont cousues sur les pinces. En fait, la pointe de la pince est ici et donc on vous fait renforcer avec du thermocollant. On vous explique comment faire des piqûres de renfort pour que lorsque vous allez ouvrir, votre pince ne se défasse pas. Donc des poches italiennes. Une ceinture donc en 2 parties. Elle est surpiquée 2 fois. Une fois dans la rainure ici et une fois en dessous pour venir maintenir à l'intérieur. Puisque l'intérieur, c'est un surjet et c'est grâce à la surpiqûre que c'est maintenu et que ça ne s'ouvre pas. Il n'y a pas de repli supplémentaire à l'intérieur. Vous avez une vraie braguette, un double bouton ici. Donc la braguette est là. Je suis super contente de ma réalisation. Voilà ce que ça donne. C'est trop joli, j'adore. Je l'ai essayé, bon, c'est dommage qu'il y ait ces plis là, parce que encore une fois, c'est pas un truc qui me met en valeur, mais je pense que je vais le mettre cet été parce que je l'aime beaucoup. Pour l'ourlet, on est sur un double rentré avec un premier repli d'1 centimètre et ensuite 1,5 cm de mémoire, hein, je me rappelle plus très exactement. Voilà. Donc pour la réalisation de ce patron, je crois que j'ai noté la date. Je l'ai commencé le 1er mars. Je l'ai faite en taille 44 et je l'ai terminée le 8 mars. Donc je m'y suis mise un petit peu tous les jours au long de la semaine parce qu'il fallait vraiment que je rattrape mon retard. J'avais 1 mois de retard sur la formation. C'est chose faite. Là, vous voyez, normalement, je suis censée finir ce week-end la formation, le 31. J'aurai peut-être 2-3 jours de retard, il faut que j'envoie mes pièces d'études. Le dernier mois, c'est simplement s'entraîner à faire des coutures anglaises, des coutures en cornet, ce genre de choses. Donc c'est des pièces d'études à envoyer. Je vais les faire vendredi pour pouvoir les envoyer et valider la fin de la formation d'ici ce week-end. Normalement, j'aurais tenu les délais, même si ça a été un peu chaotique à un moment donné, je n'y croyais plus trop, mais c'est bon pour la théorie. Le jean, c'est un jean que j'avais acheté, je ne sais plus d'où il vient, celui-ci. C'est un jean qui est un peu stretch. Il est pas... Oh là! Il est pas totalement... il a de l'élastane, quoi. C'est pas du 100% coton. J'ai noté 1,20 m. Je pense que c'est ce qu'il y avait noté sur le patron. Je suis même pas sûre d'avoir utilisé 1,20 m en vrai. Et pour l'intérieur, donc oui, je vais vous montrer quand même les finitions à l'intérieur. Donc, on a les poches italiennes sur le devant. Voilà. Et sur le dos, donc les poches passe-poilées qui sont utilisables, hein, ce ne sont pas des fausses. Et l'avantage du denim, c'est que le passe-poil, quand on porte le short, ne s'ouvre pas. C'est suffisamment rigide pour ne pas s'ouvrir. Donc ça, c'est super cool. Et donc j'ai fait tous mes surjets en blanc, puisque comme l'intérieur du denim, c'est toujours contrastant, je trouve que ça faisait plus propre que de les faire en noir ou en bleu marine. Voilà, moi j'aime bien, comme ça. Et voilà pour cette réalisation. Je passe à la suivante. Il y a de ça quelques mois, Pépite alias Sita de Sisty Wax m'a contactée pour savoir si j'étais intéressée pour tester un patron qu'elle souhaitait mettre en vente. Ça m'a paru une super bonne idée. Donc je me suis inscrite au test. On a commencé les tests au mois de novembre 2024 et il s'avère qu'il y avait quelques modifications à faire, donc le patron n'est pas sorti tout de suite, mais j'avais commencé à tourner une vidéo, donc je vais vous mettre à la suite, avant de vous parler du patron, et je vais vous mettre le petit blabla que j'avais fait au mois d'octobre ou novembre. Et je vous reprends après pour vous montrer le résultat. Salut par ici, comment ça va? Aujourd'hui on va tester un patron qui n'est pas encore sorti à l'heure où je
tourne cette introduction, mais qui sera sorti le jour de la sortie de cette vidéo. Il s'agit du nouveau patron de la boutique de wax 60 Wax, que j'adore, dont je vous ai déjà parlé. Et le nouveau patron est le patron d'une jupe, la jupe Kayla. Je ne sais pas si je le prononce bien, ou Kayla. Kayla, je pense. Kaylia. Kaylia. Voilà. Donc je vais préparer le patron là ce matin. Et je vais essayer de la coudre ce week-end puisque les délais sont assez courts. J'ai jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour pouvoir terminer mon test. Donc je vais regarder tout ça ensemble. Je vais vous montrer à quoi ressemble le patron. Ça va être une petite jupe, un indispensable, un bon basique à décliner dans tous les tissus que vous voulez. Franchement, je suis tombée en amour de ce patron. On va voir. Je mets pas beaucoup de jupes, mais peut-être que ça va me réconcilier avec ce type de vêtements. Allez, c'est parti, je vous montre. Bon, évidemment, la honte. Il fallait bien qu'il se passe un truc, sinon ce serait pas une vidéo d'Amandine. Je n'ai pas le dessin technique, mais par contre, je vais vous incruster en même temps que je parle pour vous montrer à quoi ressemble la jupe terminée, puisque à l'heure actuelle, j'ai la version test de livret technique et du patron, et je n'ai pas le dessin technique. Donc, en fait, c'est une jupe avec une ceinture, des poches, et vous pouvez la faire en 3 longueurs, mini, midi ou maxi, avec un devant en arrondi et un dos également qui part en arrondi, ce qui fait que c'est une jupe asymétrique qui change un peu, je trouve, c'est son originalité en fait, le fait que ce soit comme ça arrondi, et c'est une jupe demi-cercle. Oui, je pense que c'est ça. Je dirais pas que c'est une jupe cercle complète, mais la forme de la jupe sur le patron, ça ressemble à une jupe demi-cercle. Donc, je vais finir de scotcher mes pages. Vous voyez, j'ai bien avancé là. Désolée pour ma vitre toute sale derrière avec le toutou qui la salit. Donc, j'utilise ma méthode avec la colle. J'ai enlevé avec mon footer une marge sur le côté, une marge en bas. J'ai pris mon tas en fait, ma règle à patchwork qui est là. Et je suis venue enlever sur ma pile de feuilles en les alignant bien pour pas qu'il y ait de décalage. J'ai enlevé toutes les marges d'un côté et sur une soit en haut soit en bas. Mais toutes du même côté surtout. Soit tout en haut, soit tout en bas, mais pas les deux. Et soit tout à gauche, soit tout à droite. Parce que ça va permettre de pouvoir les coller et les faire se chevaucher. Donc là, j'ai fait une rangée, une ligne entière. Je suis en train de presque finir la deuxième là-bas. Je vais continuer avec les autres feuilles à patron qui sont là. Et puis une fois que ce sera fini, j'aurai plus qu'à découper ma taille parce que je ne m'embête pas. C'est un PDF. Quand c'est un PDF, je ne décalque pas. Je décalque toutes mes planches patron, mes pochettes ou mes A0 quand je les commande. Par exemple, je fais Impression Plan. C'est la boutique que j'aime bien pour imprimer mes A0. Mais sinon, je coupe. Barbare. Allez, je m'y remets. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play
always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for J'ai several ages. tout fini d'assembler. Donc on a combien de pages? Est-ce que c'est noté? Il n'y en a pas énorme. 5, 10, 15, 20, 22 pages. Ouais, c'est vite fait. Hein. Donc c'est cool. Je vais plus qu'avoir à découper tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on a que la jupe à couper au pli. Donc effectivement, c'est bien une demi-cercle. Et ensuite, demi-cercle ou 3/4 de cercle? Oh, je sais pas. Bref, vous m'avez compris. La ceinture à couper pour donc le dos, le devant. Et la poche à couper 4 fois. Et voilà. Et c'est tout. Franchement, je pense que c'est une couture qui va aller vite. Et on voit bien là les 3 niveaux, les 3 longueurs de jupe possibles. Allez, on continue. Alors, comme c'est une jupe, donc c'est un bas, et elle se positionne sur la taille, je doute toujours de la taille à choisir entre 40, 42, 44, enfin bref. C'est toujours une corvée quand on a un peu de ventre de trouver la bonne taille. Alors, je vais vous montrer une des techniques que j'utilise pour savoir. En fait, j'ai pris la mesure de la ceinture. Je vous montre, je vous retourne. Alors, j'ai pris la taille 42 pour voir, parce que c'est ce qui correspondait sur le tableau des tailles. Donc, c'est le premier trait en pointillé. Donc, j'ai mesuré là jusque là, combien ça faisait. Donc, par exemple, ici, on est à 23,5 en gros. Et donc j'ai enlevé 1 cm, j'ai multiplié par 2. Donc ça fait 22,5. 22,5 fois 2. Ça nous donne 45. Donc là on garde 45 en valeur. Et après, je mesure aussi sur le patron, le devant. Celui-ci, il est à couper en une fois puisqu'il est au pli. Donc cette fois-ci, on va prendre la valeur donc depuis le trait jusqu'à la ligne de pli. On a 23,2, 23,3. Donc on va dire qu'on enlève 1 cm de marge de couture là. Donc on va dire 22,5. Donc c'est pareil, ça fait 45 et 45, ça fait 22,5. Multiplié par 2, c'est pareil, ça fait 45. Donc, on multiplie pour avoir le tour de taille 45 plus les 45 qu'on a trouvés sur le devant, ça nous fait 90. Et ensuite, je vous retourne. Et ensuite, je vais venir mesurer sur moi pour voir si ça passe. Donc, sachant que c'est la valeur sans marge de couture qu'on a obtenue. Donc, je prends mon mètre. En général, je fais ça sous le t-shirt, mais je vous épargne le bidon, le gras, tout ça. Et là, en prenant 90 sur mon mètre, je regarde si je suis à l'aise. Et là, vous voyez, je suis à l'aise, pas trop serré, pas trop ample. Donc, logiquement, le 42 ira. Voilà comment j'ai choisi ma taille, sachant que c'est une jupe évasée. Il n'y a que cette notion-là qui compte dans la prise de mesure. Le reste, il n'y en a pas besoin. Voilà, si ça peut en aider certaines. Petite astuce aussi, si jamais vous voulez par la suite réutiliser votre patron dans d'autres versions, eh bien je vais couper toute la longueur de la jupe, la plus longue. Et ensuite, pour pouvoir réaliser par exemple la mini ou la midi, qui sont à ce niveau-là ou à ce niveau-là, eh bien en fait, avec mon cutter, je vais faire des traits comme ça. Tac, tac, pour pouvoir replier mon patron papier. Et pour avoir toujours, si je veux faire plus ou moins long, j'aurai juste à déplier les entailles que j'ai faites en fait, et le patron se reconstituera sur mon tissu. Évidemment, je vous ai parlé du patron, mais j'ai oublié de vous donner la gamme de taille. Le patron va du 34 au 58. En tour de taille, ça fait du 74 cm au 134. Donc voilà, c'est tout ce qui compte comme information pour les mensurations. Et les marges de couture sont
incluse. Yeah, on aime. Bon, et comme c'est un test pour Sisty Wax, j'ai pris un wax qui vient de la boutique Sisty. Et je sais pas si vous vous rappelez, ça fait un petit moment que je l'ai acheté celui-ci. C'est un wax avec des motifs un petit peu holographiques. Ce sont c'est du rose fuchsia avec des fleurs dessinées comme ça qui brillent légèrement. Je le trouve très élégant ce wax et je n'ai pas de jupe dans ces tons-là. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Et bien la prochaine étape pour moi ça va être de découper et je vais m'attaquer à ça je pense ce soir parce que là ma pause déj est terminée, il faut retourner travailler. Du coup je suis le soir. Je vous montre un peu ce que ça donne avec ma technique de replier. Donc j'ai fait des bandes, avec mon cutter, vous voyez, j'ai coupé tout droit. Et je viens replier sur la ligne, en respectant bien la forme, en repliant un petit peu si nécessaire et en vérifiant que ce soit bien aligné pour respecter la forme du patron. Et voilà, maintenant je vais épingler sur le tissu. Donc, je comptais faire une vidéo dédiée pour la jupe Caïlia. Voici alors moi je suis en noir et blanc parce que j'ai une imprimante de bureau à la maison. Mais voilà le dessin technique de la jupe que vous pouvez faire en 3 longueurs. Moi j'ai fait la mini et je l'ai faite en taille, je ne sais plus, je vous l'aurais dit juste avant. C'est un modèle qui est très facile à réaliser. J'ai franchement pas eu de difficulté. Je vous montre moi ma version. Donc j'ai utilisé un tissu de la boutique Sisty Wax. C'est un wax avec des motifs holographiques. Alors, comme je l'ai lavé quand même quelques fois, j'ai l'impression que ça a un peu passé avec le lavage. Mais écoutez, c'est pas grave, ça fait des légers motifs fleuris sur ce rose fuchsia magnifique. Donc, c'est une jupe qui a des poches ici sur les côtés. On a un zip invisible dans le dos pour pouvoir la fermer. Il y a aussi eu une option qui a été mise sur le patron pour pouvoir réaliser cette jupe avec un élastique pour recentrer à la taille, parce qu'il y a quelques personnes qui trouvaient que ça baillait un peu trop à la taille. Donc vous avez cette option pour pouvoir rajouter l'élastique dans le dos. Ce qui est bien, c'est qu'au fini, ça vous fait pas une jupe froncée, ça se plaque bien sur vous et vous n'avez pas de fronce comme le ferait une jupe élastiquée. Donc ça, c'est chouette. C'est une jupe donc asymétrique avec le devant qui est plus long que le dos. Je suis venue surpiquer évidemment à ma ceinture là. Donc je l'ai surpiqué sur le devant pour que ça tombe et que ça fixe en fait l'arrière de la ceinture. J'ai tout surfilé en rouge. Je trouve que c'est plutôt propre. Voilà. Hop, j'ai essayé de la repasser avant de vous faire la vidéo, mais voilà. Donc c'est surfilé en rouge. La finition de l'ourlet, c'est un biais. Ici, c'est un biais qui est écru. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile dans les arrondis, parce que quand vous faites un ourlet sur une forme arrondie comme ça peut vous créer des petits plis. Le fait d'avoir un biais, comme le biais, il suit la forme de votre tissu, ça se déforme moins et c'est beaucoup plus simple de réaliser l'ourlet dans l'arrondi avec le biais qu'avec les doubles replis ou simples replis classiques. C'est mon avis, c'est ce que j'en pense. J'aime beaucoup ce patron. Alors là, c'est un manque de temps, mais j'aimerais beaucoup m'en refaire. J'ai plein d'idées d'associations patron tissu, enfin de tissus qui peuvent aller avec, je veux dire, notamment des wax. J'en ai plein qui attendent leur heure. C'est un patron rapide. J'aimerais bien essayer d'en faire une jupe longue pour cet été. Je porte pas beaucoup de jupes, mais j'ai hâte qu'il fasse vraiment beau, qu'on puisse porter des jupes sans avoir à mettre de collant en dessous pour pouvoir ressortir ma Caïlia. Voilà. Mais je vous invite vraiment à regarder si le patron vous intéresse. Ça s'adapte à tout niveau de difficulté. Là, c'est noté 2/5. Ça vous apprend à poser un zip invisible. Si jamais vous avez un peu de mal, il y a plein de tutos qui existent sur YouTube. Voilà, c'est franchement sympa à faire. Je vous le conseille, la jupe Caïlia de Sisty Wax. D'ailleurs, on n'est pas là pour donner des leçons. Parce que la preuve, moi la première, j'ai craqué. J'ai été sur Facebook un soir dans la semaine, vendredi, puisqu'en général c'est le vendredi qu'il y a les lives Sisty Wax. J'ai peut-être craqué, j'ai peut-être fait une commande. Donc, on va dire que là, c'était du grand n'importe quoi ce mois-ci. On va se reprendre, parce qu'on n'oublie pas le no-buy 2025. Je vous montrerai
si ça vous intéresse, ce que j'ai pris sur le live Sisty Wax. Sinon, je fais comme si vous faites comme si vous avez rien entendu, je vous montre pas et puis on verra ça plus tard. La fille qui assume pas. Non, c'est vrai, j'ai craqué, j'étais fatiguée et moi quand je suis fatiguée, bah, quand je m'ennuie et que je suis amorphe dans mon lit, je scrolle, je remplis des paniers ou alors, bah, je fais n'importe quoi sur les lives de pépites. Voilà, voilà. Donc bon, je vous montrerai tout ça quand même. On va essayer d'être honnête jusqu'au bout. Comme ça, vous verrez l'ampleur des dégâts. Bon, sinon, vous vous rappelez du projet costume de mariage? Eh bien, j'ai avancé. Oui, oui, oui. Alors, je vous remonte le projet. Opération mariage juin 2025. Je dois terminer le costume d'un des meilleurs amis de mon mari avant mi-avril. Donc, je me suis attaquée à une pièce que je maîtrise par cœur, dont j'ai pas besoin d'explication et où je n'ai pas peur, c'est-à-dire le pantalon. Donc, pour rappel, je réalise ça. Ce sont des patrons qui viennent de la Coupe d'Or, c'est le supplément numéro 308 et les patrons, alors je vais tous vous donner, je vais vous donner tous les numéros. On a la veste 158, le pantalon 159 qui va avec les deux ensembles et la veste 160. Donc, pour Boris, le copain de mon mari, il veut la version avec les poches plaquées, ici, sur la veste de costume, et les pantalons sont les mêmes, donc je suis partie sur quelque chose de, voilà, sans prise de tête. Donc je vous montre le pantalon que j'ai terminé, il me manque juste le bouton à mettre, mais je suis assez fière de moi pour le coup. Alors je vous le verrai pas porter puisque... Boris vivant à Nantes, je ne l'ai pas sous la main, et donc il laissera lors de l'enterrement de vie de garçon au mois d'avril. Voilà le pantalon, avec un zip, tac, le bouton qui viendra là, j'ai fait la boutonnière mais il faut que je trouve un bouton qui va bien avec. J'ai fait des passants si jamais il veut mettre une ceinture. On a des poches italiennes qui sont très grandes, de chaque côté évidemment, c'est mieux. J'ai fait une fausse poche passe-poilée, voilà. J'avais pas envie de me prendre trop la tête et j'avais pas envie que ça fasse le coup de la poche qui s'ouvre, donc j'ai fait vraiment une fausse poche ici. Comme ça, à l'intérieur, c'est comme ceci. Une petite pièce. Voilà, j'ai tout surjeté pour que ce soit propre. On a des pinces dans le dos. Les ourlets, je les ai pas encore faits, mais je pense, si j'y arrive, que je les ferai à la main. Ça va dépendre, puisque comme c'est une gabardine en coton avec un tout petit peu de stretch, ça risque d'être un peu épais. Donc je vais voir si j'y arrive à la main, sinon je les ferai à la machine ou à la recouvreuse, puisque maintenant j'ai une recouvreuse, la fille qui se la pète. Voilà, donc les passants, je les ai incrustés entre la ceinture et le pantalon au moment où j'ai monté la ceinture, et je suis venue les surpiquer à l'intérieur comme ça, pour que ce soit le plus haut possible et que la ceinture puisse passer. Et donc au moment où j'ai surpiqué, j'ai fait ma technique du short Gillian, comme quoi le CAP ça sert, hein. On nous apprend à piquer dans le sillon ici de la ceinture. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai piqué vraiment dedans et ça a permis de fixer la ceinture à l'intérieur. Et on a une jolie finition. Donc j'avais tout bien bâti entre guillemets avec des épingles, j'en avais mis plein pour bien maintenir et ça fait tout propre. Voilà, donc les coutures sont écartées comme ça, ouvertes, sauf sur les côtés où je les ai surfilées. J'ai mis une satinette pour les fonds de poche. Voilà. Et voilà. Donc je suis super contente. J'ai mis... j'ai dû m'y mettre sur 3 soirs pour juste le montage du pantalon. Et ça a été plus vite que ce que je pensais, donc je suis contente. Je commence à prendre la main. Là, je vais maintenant me concentrer sur la veste. Alors là, ça va être un petit peu plus complexe. J'ai un peu peur, je vous avoue. D'ailleurs, il faut que je regarde sur le patron comment c'est fait. En fait, il y a des fentes, des pattes, enfin des fentes au dos de la veste, vous savez, entre les empiècements. On a le dos, le milieu, les pièces du dos, là, ici. Et là, il y a des fentes qui font que ça s'ouvre, un peu comme sur les trench, les manteaux et tout ça. Et je n'arrive pas, dans ma tête, à visualiser comment fixer la doublure
sur cette partie-là, sur les fentes. J'en ai strictement aucune idée. Donc si vous avez une idée, un tuto, je veux bien. Comme on n'a pas d'explication avec la coupe d'or, j'ai essayé de trouver un autre patron de veste avec une doublure intégrale et avec des pattes. Je n'ai pas trouvé. Parce que sinon, j'aurais acheté le patron pour avoir les explications, hein. J'étais prête à ça. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'à terme, je me prendrai la formation de... C'est Julien Scavini sur Artisan. Désolée si je me trompe de prénom. Mais c'est un tailleur qui donne des cours et qui fait tout un cours sur la couture d'un tailleur pour hommes. Donc, je le ferai plus tard. Là, bon, ça va être un peu serré le temps que je fasse la formation. Mais bon, au pire, c'est la solution, quoi. Donc, à voir. Donc voilà, je suis contente, on avance. Je vous ferai voir des photos après le mariage, au mois de juin, parce que vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce projet. On est bien d'accord. Je crois que c'est tout pour les vêtements. Donc la jupe, le short, le pantalon et la robe Miramas. Oui, c'est tout. Je vais faire une pause. Je reviendrai plus tard pour vous parler de la partie lingerie. Vous ne verrez rien. Et moi, il faut que je reprenne le travail. À plus tard. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine. Retrouvez Raton et Panda. Venez toutes et tous pour la couture et restez pour notre culture. Raton